Hello, bonjour la team des taureaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars. Permettez-moi de faire une petite intro un petit peu longue, elle risque de durer 2, 3, 4, 5 minutes, je ne sais pas, pour vous présenter un petit peu ma chaîne. Pour les anciens qui me connaissent, vous savez comment je travaille, n'hésitez pas à avancer, vous avez un petit minuteur en bas. Vous ne souhaitez pas écouter mon introduction parce que vous êtes de la maison puis vous savez exactement comment ça se passe. Alors je t'invite à cliquer sur le petit bouton janvier 2023 puis tu démarres directement la vidéo avec le mois de janvier. Pour les autres, je prends un petit peu plus de temps déjà pour me présenter et puis vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette lecture intuitive trimestrielle. Alors, je vais me baser, donc c'est la première fois que je vais faire ce format, d'accord? Chaque année, je présente des lectures intuitives annuelles. C'est un petit peu ma force. J'ai cette capacité de pouvoir vraiment visualiser un panorama de l'année qui va se profiler et je l'ai déjà préparé. C'est une longue vidéo, vous pouvez la voir, il y a un lien en bas de cette vidéo qui va vous diriger vers la vidéo annuelle des taureaux, mois par mois, de janvier jusqu'à décembre. C'est super détaillé, tu peux prendre un petit agenda, noter un petit peu les tendances et les énergies. Ce que j'ai fait cette année, la petite nouveauté, c'est que j'ai repris les cartes du tarot au Chosen que j'apprécie beaucoup et je sais que vous aimez aussi beaucoup. Et donc, je les réutilise dans le tirage trimestriel. Alors, le mois de janvier, on avait la carte de la guérison qui était sortie, la carte du maître pour le mois de février et la carte suivre le courant. Donc, je vais vraiment partir sur cette base-là. Je vais utiliser l'oracle des miroirs sous forme de 9 cartes où je reste concentrée sur la carte centrale. Et puis, je vais rajouter quelques cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler pour cette lecture trimestrielle. Je voulais aussi également, si tu es nouveau sur ma chaîne, te souhaiter la bienvenue, t'expliquer très brièvement comment est-ce que je travaille. Donc il y a une lecture intuitive annuelle sur ma chaîne, des lectures trimestrielles, je fais également des lectures mensuelles, j'en ai 2 de lectures mensuelles, donc une générale et un tirage sentimental. Et puis, une fois par semaine, je fais des lectures hebdomadaires pour tous les signes astrologiques. Donc, normalement, je la poste entre le jeudi et le vendredi. Mais habituellement, c'est plus le jeudi. Et si je suis fatiguée, j'ai pas le temps, je la posterai le vendredi. Ça reste un petit peu, voilà, comme ça. Que dire de plus? Mes lectures intuitives sont assez claires et précises, mais elles ne sont pas, bien évidemment, personnalisées. Ça reste très général, ça te permet d'avoir un panorama, ça te permet de visualiser un petit peu et de sentir un petit peu les tendances pour les mois à venir, ok? Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste, tu laisses de côté, d'accord? Si tu sens que cette lecture intuitive, te rend un peu triste comme ça, nostalgique, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi ici, chez moi. Je t'invite peut-être à regarder une vidéo de ton ascendant ou tout simplement d'aller regarder d'autres vidéos si tu désires recevoir des messages. Par contre, si tu sens que cette lecture, elle résonne en toi, tu sens que ça te parle, tu sens que, voilà, je te laisse avancer dans ta prise de conscience, d'essayer de voir comment est-ce que tu peux évoluer, comment est-ce que tu peux améliorer. Tu vois, apprendre, réapprendre et désapprendre. Ça, c'est un peu ma politique ici chez moi. À côté de ma chaîne YouTube, j'ai également... Donc, je suis coach professionnel certifié ICF. Si tu désires un coaching pur pour travailler sur une problématique, une thématique, je suis à ton entière disposition pour un accompagnement. Et puis, si cette lecture intuitive résonne en toi et tu désires une lecture intuitive personnalisée, tu peux me contacter par WhatsApp uniquement. Donc, tu as aussi également le numéro qui figure en bas de cette vidéo. Je réponds normalement dans les 24 heures. Ok, voilà un petit peu comment se profilent les choses. On va regarder maintenant pour le mois de janvier pour la team des taureaux. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas, si tu désires me suivre ou soutenir ce que je fais, pourquoi pas t'abonner à ma chaîne. Alors c'est parti. On va regarder maintenant pour la team des taureaux pour le mois de janvier.
Bah, la carte guérison, elle est belle cette carte. Hein. Elle a des couleurs très jolies. Elle a un lotus au niveau du cœur. Elle a la main qui est placée sur le visage. La paume de la main qui est placée comme ça, en direction vers le futur. Donc nous avons énormément de taureaux, pas tous bien évidemment, mais une bonne partie des taureaux qui travaillent sur leur mental, sur leur mindset, sur leurs objectifs, sur votre vision. Alors soit vous avez fait ce travail déjà durant toute l'année 2022 et puis maintenant c'est guéri, maintenant je suis disciplinée, j'ai un mental très fort, je sais travailler sur mes intuitions, je travaille sur mes pensées positives, voilà, on dirait que soit tu fais ce travail de guérison, soit c'est en phase de guérison, et puis pour certains peut-être que c'est même guéri. Ça veut dire que oui, mon mental, ma vision, ma perception des choses, elle est fondamentale dans les projets que je mets en place maintenant. Mon mindset, mon mental est fondamental cette année 2023. Je dois effectivement, pas je dois, il est nécessaire pour moi de travailler mon mental. Ok? On a le pouce, la team taureau, le pouce hein, qui est dirigé ici. Le pouce, vas-y, go, travaille sur ta communication. Hein. Ce que tu ressens, dis-le. Voilà, travaille peut-être sur une communication plus bienveillante, rassurante. Voilà, quelque chose ici avec la communication. On a le cœur ici, tu vois, j'ai un lotus ici au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur. On a aussi des taureaux maintenant qui sont prêts, qui s'ouvrent de plus en plus peut-être à l'amour. On a aussi des envies de guérison sentimentale, où on est complètement guéri d'une blessure. Et puis enfin, on a quand même cette main qui est positionné comme ça, qui dirige vers le passé et qui peut peut-être, pour certains taureaux, pas tous, nous parler d'un peu d'anxiété ou de stress, un petit stress au niveau du ventre. Le ventre, ça peut être aussi les papillons dans le ventre, hein, qui est relié effectivement avec le sentimental. Vous êtes complètement chamboulé, ça peut être ça, vous avez, ou vous aimez avoir ces petits papillons dans le ventre, à voir. En tout cas, on a aussi une guérison au niveau de peut-être de l'attachement sentimental. Ça peut aussi vouloir indiquer avec les deux mains, que tu es fait pour travailler avec les mains, que tu es une personne manuelle, que peut-être maintenant tu vas travailler dans le secteur de la guérison ou que tu maîtrises parfaitement le secteur de la guérison. Tu travailles que avec tes mains, alors ça peut être plein de métiers manuels, hein, je ne peux pas tous les citer, ça peut être masseur, guérisseur, bien évidemment, un énergéticien, voilà, tous les métiers manuels, plomberie, électricité, voilà, tous les métiers manuels, ok, et intellectuels aussi, je rajoute aussi des métiers intellectuels ou en contact avec les gens, ou dans un métier, bien évidemment, thérapeutique ou médical. Voilà ce qu'on peut parler avec la carte de la guérison. Enfin bon, ça sent plutôt bon. On démarre en tout cas l'année sous une belle note parce que j'aime beaucoup la carte de la guérison parce qu'on avance, hein, on avance, donc c'est positif. Et puis derrière, on connaît déjà la carte, hein, on avance vers quoi? On avance vers une maîtrise. Hein. Mais restons déjà concentrés ici sur le mois de janvier. Regardons ce qui se passe ici pour la team Taureau. Allez, c'est parti. On a la carte de l'enfant, magnifique, ce qui nous invite ici à parler d'une guérison par rapport à des blessures de l'enfance. Bravo, la team taureau. Donc là, c'est très clairement des taureaux qui ont fait un travail personnel 2020, 2021, 2022 pour travailler sur leurs blessures de l'enfance. Hein. Donc là, on sent une certaine stabilité. On peut avoir des blessures avec son propre enfant, des difficultés avec son enfant. On va regarder qui vous surprennent. On peut avoir maintenant une situation qui s'améliore avec votre enfant. 2 fois la carte évolution. Ouais, je double les oracles, ne panique pas. La carte du temps. C'est parti. La carte de la fatalité. C'est pas grave. On continue. La carte de la culpabilité. C'est pas la première fois hein, que ça ressort ici. Des difficultés, la team taureau, de communication avec votre enfant. Hein.
c'est pas la première fois, ça ressort des fois pour certains, ou bien vous êtes peut-être enfant, des difficultés à parler avec votre parent, une communication qui, tu vois, difficile, soit avec la famille, ou avec, ça peut être un enfant-fille, ou avec, ou garçon aussi, ouais, c'est pas grave. À quelque chose ici qui clac, clac, qui bloque au niveau de votre gorge. Voilà ce que je ressens. Au niveau de la gorge, ce n'est pas fluide. On a une communication qui n'est pas fluide. On a envie de s'exprimer. Ton cœur a envie de s'exprimer. Ton âme, ta tête, enfin, tu as envie de t'exprimer, mais tu n'oses pas. Donc, tu le gardes. Alors, apparemment, peut-être que, voilà, tu le gardes pour toi. On va regarder les mois qui vont avancer. On a une communication, donc on n'ose pas trop dire. Je te sens un peu recroquevillée. J'attends encore un peu. J'attends. On regarde. Je regarde comment ce que les choses, elles évoluent. Je regarde comment ce que les choses évoluent avec mon enfant et j'en parlerai plus tard. La carte enfant en correspondance, culpabilité, peut aussi nous indiquer que qu'il y a une prise de conscience peut-être par rapport à ton enfant intérieur. Il se sent ou elle se sent un peu coupable de tout ce qui s'est passé. Dans le passé, il y a une blessure comme ça du passé. Et maintenant, je veux vraiment maintenant sortir de cette culpabilité et juste être heureux, heureuse. S'il te plaît, écoute-moi. Voilà. J'ai ici un message pour vous, hein, les taureaux. On peut rigoler, s'il te plaît. On peut revivre un peu comme avant, s'il te plaît. On peut arrêter de penser à cela. Ça, c'est une communication de votre enfant intérieur, ok? Qui veut vous dire ici, je comprends tes inquiétudes, voilà, mais on peut s'amuser, s'il te plaît. On peut être un peu plus féminine, on peut travailler, on peut sortir un peu, on peut rigoler. J'aimerais bien pouvoir rigoler. J'ai envie de sortir un peu de cette phase de problème et puis qu'on puisse s'occuper toutes les deux ou sortir. C'est très très fort ici. La carte enfant devrait normalement résonner en vous. Alors je vous laisse prendre le temps, hein, sous forme de méditation. Vous pouvez le faire. On a des très 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 belles méditations de qualité sur YouTube. Sur comment rentrer en contact avec son enfant intérieur. Okay, ça fait partie intégrante de votre guérison. On ne peut pas passer par... On est obligé de passer par là. Okay, on est obligé de passer par ce contact avec ces blessures du passé ou de l'enfance. Pour certains, c'est comme un cadeau. Pour certains, ben, c'est guéri. Je sens qu'il y a une évolution. Il y a une belle évolution spirituelle pour certains. On sort maintenant de ces problèmes. Hein, on sort d'une problématique. Moi, j'ai l'impression que tu sors de... Ça fait depuis quelque temps que tu vas mieux, que tu te sens mieux. Alors, je suis curieuse, j'ai envie de savoir ici, cette évolution. J'ai envie de savoir ce que tu mets en place. Tu t'es fait un cadeau peut-être. Tu te fais enfin plaisir. Tu te fais plaisir enfin, tu vois. Alors, on a des femmes peut-être un petit peu plus coquettes, qui se font des cadeaux à elles-mêmes. Quand je parle de cadeaux, c'est rien de financier. Ok, les plus beaux cadeaux de la vie, ça n'a rien à voir avec les finances. Ça peut être simplement le cadeau que tu peux t'offrir, c'est de te trouver enfin belle, de te trouver rayonnante, de t'aimer en fait. Le cadeau que tu puisses te faire, c'est de retrouver cette joie de vivre. Ça, c'est un super beau cadeau que certains taureaux se font. Là, vous vous faites plaisir. Vous vous faites plaisir dans cette communication et cette évolution personnelle. Alors, il y a un travail de développement personnel ici pour certains. Alors, je n'ai aucune information d'ordre professionnel. C'est très personnel ce mois-ci.
je n'ai pas d'informations ici, là, concrètement. Alors, ça peut être certainement dans les métiers du journalisme. Je vais te citer quelques métiers où on peut voir une évolution professionnelle. Mais sinon, je n'ai pas d'autres informations sur le professionnel. Alors, c'est tous les métiers avec les enfants, bien évidemment. Ça peut être l'enseignement public ou privé, l'université. Oui, ça touche aussi l'université, la pédiatrie, le secteur médical, la chirurgie, ça peut être dans le secteur de la communication. Donc, quand je dis tous ces métiers-là, on voit une évolution, d'accord? Pédiatrie, maternité aussi, sage-femme, tous les métiers dans la médecine alternative, tels que l'hypnose, par exemple, tous les métiers dans l'esthétique, tout ce qui a trait avec les femmes. Donc ici, on a une belle évolution. Femmes, donc là, tout ce que je parle esthétique, ben, ça peut être chirurgie esthétique, mannequin, danseuse, des métiers très féminins. Voilà. Voilà ce que je peux ressentir. Ça s'arrête là. Dans la haute horlogerie aussi, pardon. Dans la haute horlogerie. Voilà un petit peu les secteurs que je vois ou que je perçois ici en janvier, où on a une belle évolution professionnelle. Magnifique. Sur la carte de l'enfant, on a le début. Ok. Ok, c'est ok pour moi. C'est-à-dire, alors, soit vous avez déjà fait ce beau travail avec une psychologue, par exemple, sur votre enfant intérieur. Soit vous allez le démarrer maintenant, vous démarrez maintenant ce travail de développement personnel. C'est ok pour moi, effectivement, j'ai besoin de guérir tout ça. J'ai un passé difficile, effectivement, j'arrive pas à évoluer, à avancer si je ne débloque pas tout cela. Il y a une prise de conscience, ok? Ou tout simplement, on peut percevoir ici, pour certains taureaux, un début de communication avec votre enfant. Quelque chose de surprenant. Vous avez besoin, c'est un besoin que le taureau ressent ici, le besoin de prendre contact et de discuter avec son enfant. Ouais, c'est un besoin. Donc, on a un début. Alors, début de communication, est-ce que c'est directement ici au mois de janvier? J'ai pas l'impression. Ça reste quand même encore un peu lent. Peut-être à la date d'anniversaire de votre enfant ou peut-être à votre date d'anniversaire, c'est-à-dire fin avril, début mai. Hein, donc, on avance vers cela. On avance vers une guérison. On avance vers un début de communication plus agréable avec vos enfants. Okay. Si ça ne vous parle pas et que vous n'avez pas d'enfant, par exemple, ça peut être votre enfant intérieur. Okay. Ou si vous n'avez pas d'enfant, c'est de commencer à parler de projet de bébé avec votre partenaire. D'accord? Si vous n'avez pas d'enfant carrément et que vous êtes à la retraite, bah, c'est peut-être de commencer à parler d'un projet professionnel qui peut prendre son temps. Ok? Alors ça, c'est parfait pour les pour les taureaux. Ouais. Bah, la carte rencontre, c'est la carte du taureau, quoi. On pourrait dire, ça, c'est taureau. Ben, ça, c'est votre force. Ça, vous aimez réunir les gens, vous retrouver autour d'une table, discuter, évoluer, apprendre, échanger, faire des formations, faire des séminaires. Voilà. Là, ici, vous êtes dans votre environnement. Donc, vous retrouvez. On voit que... Alors, si vous êtes dans un métier où vous rencontrez du monde, il va y avoir beaucoup de rencontres hein, ce mois-ci, d'échanges très fructueux, hein, et puis ce qui vous permet d'évoluer ou peut-être d'évoluer professionnellement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on t'invite à échanger avec beaucoup de gens ici autour de toi. Tu peux effectivement faire des rencontres ici au courant du mois de janvier, mais ça peut aboutir sur un contrat en février, mars, avril. D'accord ? Ici, on ne vous voit pas rester à la maison. On vous voit vous déplacer. J'ai du mouvement. Hein, on va de l'avant, on va vers l'autre, on évolue, on va à la rencontre, on va enfin à la rencontre de ce qui est bon pour soi. Beaucoup de taureaux s'orientent vers ça. Hein. Rencontre, évolution. Qu'est-ce qui est bon pour moi?
en ce début d'année. Alors, je te pose la question. Qu'est-ce qui est bon pour ton évolution? Que vas-tu développer ce mois-ci? Par où vas-tu commencer ce mois-ci? Alors, ça peut être, bien évidemment, j'ai oublié de préciser avant, arrêter de fumer, par exemple. Hein. Arrêter de fumer, arrêter de boire, perte de poids, prise de poids. Ça fait partie aussi de la guérison, j'avais oublié. Et donc, on essaye de faire de son mieux ici pour rencontrer des gens qui peuvent nous aider. Ça peut être aussi avec la vision, on me dit, hein, ophtalmologue. Voilà. Voilà. Je te dis ce que je ressens. Hein. Oh là là, ça c'est fort. Enfant, début, correspondance, pardon. Alors, soit votre enfant va venir s'excuser, soit c'est vous qui vous excusez. Vous allez vous rencontrer peut-être avec votre enfant ou avec votre enfant intérieur et vous allez vous excuser. Ou tout simplement, très clairement, c'est un très beau message que je reçois là maintenant. Ça peut vouloir aussi nous indiquer que tu as une rencontre avec ton enfant intérieur. Et que tu lui présentes tes excuses. Ça peut être pour plein de choses. Je m'excuse, mon petit enfant, de t'avoir fait traverser tout cela, de t'avoir mis de côté. Je me suis lancée dans des choses douloureuses. Tu as subi beaucoup de choses douloureuses. Je m'excuse. Tu vois, il y a un pardon ici qui est fait par rapport à votre enfant ou votre enfant intérieur. Mais c'est très doux. Et on sent la guérison. Il y a beaucoup d'émotions aussi ici. Donc c'est un choix. Ça peut être un pardon qui est fait par écrit ou par téléphone. Par écrit ou par téléphone ou par SMS. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Vous êtes dans une période chanceuse, les taureaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une problématique ici, mais vous savez prendre des décisions, vous. Hein. Vous savez trancher. Là, il y a un choix à faire. Ça peut prendre son temps, mais le choix que vous allez prendre, ben, c'est un coup de chance ici pour vous. Ok, très beau tirage. Voilà, et puis vous êtes accompagné de votre âme sœur. On a certaines femmes taureaux qui vivent une belle relation sentimentale avec leur âme sœur. Alors soit vous vous retrouvez avec la carte rencontre, soit vous allez prendre une décision. Il y a un choix ici dans votre évolution ici. Ok ? La carte âme sœur, sur le plan professionnel, peut nous parler d'un poste, peut nous parler ici d'un mentor ou de quelqu'un, une femme peut-être, au sein de votre travail qui va vous aider, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans le cadre professionnel. Ok ? Alors ça c'est doux, hein, c'est très très doux, c'est très très doux. Ça c'est pour les hommes. Alors les hommes taureaux. On doute sur une femme, attention. Bah, on vous sent amoureux. Je sens ici un homme taureau amoureux. Je vous sens amoureux d'une femme et en même temps vous doutez. C'est un peu compliqué ce que je dis là. Hein. Mais on culpabilise. Alors on peut être peut-être avec une femme, on est toujours envie de rencontrer son âme sœur. On a toujours peut-être quelqu'un qui est ici un peu caché et on culpabilise un petit peu parce qu'on pense encore à cette femme. Vous avez une femme ici en qui vous pensez. J'ai des femmes taureaux aussi un peu sensibles, hein, qui doutent. Attention, hein, vous. Donc on laisse, laissons les choses se mettre en place ce mois-ci parce que vous n'êtes pas dans votre état de confiance. Donc on lâche prise et on laisse les choses, voilà, ça peut être un mois où on va douter un petit peu, ok, c'est pas grave. Choix, création,
Magnifique. Joie, création et transformation. Voilà la team taureau pour le mois de janvier. C'est pour moi, c'est doux, c'est propre. Il y a de la joie. Il y a un commencement, il y a cette prise de conscience. Alors, je ne sais pas si ce tirage va t'aider à débuter ce travail de l'enfant intérieur, à débuter cette nouvelle communication, à aller chercher ce qui est vraiment bon pour toi. On verra un petit peu plus tard, mais en tout cas, la carte de la guérison, elle est très très forte ici et en fonction de ce tirage. Allez, on va prendre une carte de guérir avec les anges ici, de Dorine Virtue. Un message des anges. Alors ça, c'est le choix. Chiffre numéro 8. Et aujourd'hui, si je ne mets... Ah non, c'était hier. Non, c'était hier, le 8, pardon. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener à la paix. Seul le pardon peut ramener à la paix. Moi, j'ai juste envie de te dire, mon ami taureau, mais ça reste un petit message un peu personnel. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Lâche prise, hein. Fais-toi plaisir. Tu es peut-être un petit peu trop dur avec toi-même. J'ai quelque chose comme ça. Tu es très exigeante, hein, très exigeant. Tu es peut-être un petit peu dur avec toi-même. Voilà, c'est un peu le message personnel que je peux vous lancer. Voilà la team taureau. C'est parti, on va regarder maintenant le mois de mars. Alors, le mois de mars, pardon, le mois de février. Moi, je l'ai trouvé assez doux le mois de janvier. Très doux. C'est ce que je ressens comme énergie ici pour vous. Alors, on va passer, je suis curieuse de regarder le mois de février. Dans mon tirage annuel, j'avais parlé de projets. J'avais parlé d'union, de libération, de confiance et de voyage. On a la carte du maître pour le mois de février. Cette carte, elle est puissante et elle vous correspond parfaitement, les taureaux. Alors, elle a un pôle positif et puis elle a un pôle négatif, hein, comme toutes les cartes. Mais le pôle positif de cette carte, c'est une maîtrise de soi, une bonne connaissance de soi. On a aussi une très très bonne vision. Donc le maître, qu'est-ce qu'il fait? Le maître, il enseigne, d'accord? Vous avez cette capacité à enseigner une matière, à apprendre, à réapprendre. Peut-être que vous êtes en plein apprentissage de vos erreurs aussi, ça peut être ça. Mais le maître, il est aussi très méfiant, tu vois, la manière dont il regarde. Alors il regarde vers l'avenir, certes, il n'est pas très communicatif, d'accord? Il n'a pas forcément confiance, il n'a pas tellement confiance à tout le monde parce que il maîtrise déjà un petit peu tout. Il est un peu orgueilleux comme ça, hein, un peu, voilà, il sait tout. Tu sais, le maître, il sait tout, donc il n'a pas besoin d'informations complémentaires. Donc il reste un peu à l'écart. Le pôle négatif de cette carte, selon mon intuition bien évidemment, c'est que un maître ou un enseignant, ben, il évolue, il apprend, il réapprend, il désapprend. Il doit, comme tout enseignant, comme tout maître, rester dans l'apprentissage. On continue toujours, on ne maîtrise jamais rien, tout à 100%. On évolue dans tous les secteurs, on évolue. Faire attention à ce que l'élève ne dépasse pas le maître. Voilà, c'est juste ça, le pôle un peu négatif, c'est de toujours se former. On ne cesse de se former. On apprend, on réapprend, on désapprend. On réapprend, on apprend. C'est pas je suis sur mes acquis, je suis le maître, j'enseigne bien, je sais ce que je fais, un point c'est tout. Non.
Voilà, il a quand même une carte, un aspect un peu obscur, parce que cette carte, elle est obscure, hein, elle est un peu sombre, mais on voit que, si tu veux, c'est un peu la dernière carte. Si tu veux, c'est tous ces apprentissages, maintenant on va les mettre, il faut qu'on les applique maintenant. Comme si tu avais beaucoup de connaissances, mais maintenant on veut te voir monter sur scène, ou on veut voir maintenant. On attend énormément du maître aussi. Hein. Voilà, alors c'est parti, on va partir sur cette base comme carte du maître. Permettez-moi de battre un peu les cartes un peu plus longtemps pour le mois de février ici. Donc je reprends, parce que j'ai mes notes ici à côté. Donc j'avais marqué projet, confiance et voyage. Avec la carte du maître, tu m'étonnes. La clé, l'union, libération et projet. Alors oui, on peut avoir des taureaux qui ont des projets depuis un certain temps et qui vont le mettre en place maintenant. Ok? Allez, c'est parti. 9 cartes pour la team des taureaux. Alors, peut-être un projet juridique, des affaires de loi, des contrats de travail. Ah ouais, là, on est sur un autre... Ah ouais! Ah, carrément. Alors, attendez, je pose toutes les cartes et puis on y va après. Ouais, alors là, il faut profiter le mois de février. Vous êtes dans vos énergies. Ça, c'est à vous le mois, là. Février, c'est pour vous. C'est stable. Waouh, et en plus de ça, une belle communication. On se met en accord avec les gens. Là, on a des contrats consignes. Ça, vous pouvez noter dans votre agenda. Le mois de février est un mois relativement bon pour concrétiser des choses. Ok, peut-être pas directement ici février, on peut signer un contrat et puis démarrer en mars par exemple. Hein. Alors, dernière carte, et puis on est sur un bon tirage. Alors, 2 fois la carte verdict. Je vais prendre encore une carte ici que je rajoute sur la carte verdict. Ok, donc c'est bien ce que je disais. Alors, votre force... Ouais, mais là, on a sorti la carte du maître. Alors, en carte centrale, on a la carte de la correspondance, de la communication. Bon, le maître, ici, il est assez silencieux. Il regarde. Tu vois, donc je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que là, il faut vraiment communiquer, tu vois. Alors, c'est peut-être... Ne le prends pas mal, hein, c'est peut-être ce que j'avais dit tout à l'heure, le côté un petit peu orgueilleux, mais il faudrait peut-être le mettre un petit peu de côté, là. Hein, parce que là, tu es dans un mois favorable pour les négociations, pour la communication, pour les échanges, pour les signatures de contrats, pour des entrées d'argent, tu vois. Donc là, il faut y aller avec la communication. Même si tu maîtrises bien, même si tu es le meilleur dans ton secteur, même si je ne sais pas, ou voilà, on t'invite à rentrer dans cette énergie de communication. Ok, parce que c'est relativement très positif. Là, sur le plan professionnel, on y est complètement. Hein. On n'était pas au mois de janvier, mais ici, au niveau pro, on y est complètement. Alors, si tu veux changer de contrat, passer d'un CDD à un CDI, c'est oui. Soit tu signes le contrat en février, et puis plus tard, avec la carte temps, bah, tu démarres peut-être en mars, avril ou mai. On a une forte entrée d'argent ici pour certains taureaux. Donc, ça peut être un retour d'un impôt trop payé. Ou voilà, en tout cas, j'ai une entrée d'argent. J'ai tellement une entrée d'argent que j'ai des taureaux qui font de grandes dépenses. Hein. Alors, attention à vos dépenses. Mais on voit ici, bon, mais c'est juste, c'est loyal. Bon, on a quand même pas mal de dépenses pour certains. On peut signer un crédit, un contrat immobilier. Signer une école pour une université, pour un enfant, ou une école, ou un séminaire, ou une formation, il y a un investissement, vous allez dépenser pour des formations, ok, pour vos enfants, ou pour vous. Hein. Alors, si tu travailles dans le secteur de la communication, alors tu es taureau, et tu es dans le secteur de la communication, c'est ton mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire journaliste, public relation, porte-parole d'une entreprise, dans le département des RH aussi, tout ce qui est un peu des relations humaines, tout ce qui est un petit peu des contacts avec les gens, c'est un très bon mois aussi.
dans le milieu bancaire aussi, hein, assurance, banque, c'est alors comme si on va te dire oui pour un contrat, ok? C'est peut-être pas tout de suite, hein, mais c'est ces énergies qui sont relativement bonnes. Écoute, 2 poignées de main, c'est fort. 2 poignées de main, puis ça... Moi, quand j'entends taureau, je vois ça, toujours. Parce que vous, dès qu'on a votre confiance, dès qu'on a ça avec vous, c'est bon. On peut avancer sur des longs projets. On peut vraiment maintenant, mais faut ça. Tant que le taureau n'a pas confiance à la deuxième personne, on n'avance pas, hein. Donc, si par exemple vous êtes en couple, hein, et vous désirez maintenant vous mettre ensemble, ben, j'ai l'impression qu'ici tu signes le contrat avec ton partenaire. C'est-à-dire que c'est ok, go, on y va, on avance. C'est ok pour le taureau ici. Hein, il avance. On a certains où vous allez retravailler, où je vous vois analyser, contrôler. C'est quoi ça? Je te vois fouiner, c'est sur tes comptes bancaires ou sur peut-être tes impôts. Tu es très à cheval là-dessus. Il faut que tout soit minutieux. Alors, tu recontrôles tes finances. Tu as refait peut-être un nouveau budget. Alors, je te dis ce que je ressens, hein. Faut que ça résonne pour toi. C'est soit tu vas fortement réduire ton budget. Il y en a qui vont refaire leur budget. D'accord? Je te vois travailler sur ton budget. Je te vois avec l'envie d'augmenter tes revenus et de diminuer tes dépenses. Pour d'autres, je vous vois vivre en dessous de vos moyens. En dessous de vos moyens. Ouais, exactement, tu as bien entendu. J'ai l'impression que certains, vous allez vivre en dessous de vos moyens parce que vous avez des projets et vous avez besoin d'investir ou de mettre de côté. Donc, on a des taureaux qui vont investir cette année ou en tout cas, ici, on démarre. Il y a un changement. Enfin bon, bref, tu dois le sentir, ça. Il y a un changement au niveau de tes finances. Soit, ça peut être effectivement du beurre dans les épinards, ça fait du bien. Soit on peut avoir enfin une situation financière plus agréable et puis on peut enfin maintenant changer un petit peu et puis dépenser peut-être un peu plus. Bref, à toi de voir comment est-ce que tu vas ressentir cela. Les secteurs d'activité, ben là j'en ai plein. Donc, je vais voler ma petite pierre, elle est là. Donc, les secteurs d'activité, je vais te les citer, d'accord? Où je vois réussite, succès et rentrée d'argent. Le secteur juridique, ben, les mêmes secteurs que j'avais mentionnés au mois de janvier. Donc, je t'invite, si tu arrives ici au mois de février, à réécouter le mois de janvier juste avant. Mais là, je complète. Voilà, donc dans l'enseignement, tout ce qui est banque, assurance, tout ce qui a trait aux finances, hein. Donc là, on a des signatures de contrats, on a peut-être une évolution juridique avec les enfants dans le milieu de la communication. Donc ça, c'est top, hein. Quand je parle de communication, j'intègre aussi également... Attention, quand je parle de communication, bien évidemment, on évolue, donc les cartes évoluent aussi. J'entends aussi marketing digital, le marketing digital, et puis tout ce qui sont des métiers, là, maintenant, du digital, hein, tu comprends? Donc, par exemple, YouTube, influenceur, ou si tu travailles dans ce secteur-là, d'accord? Ouais. Et puis, j'ai l'impression que beaucoup de taureaux vont se lancer dans le digital. Ou sont en accord maintenant. Ouais, c'est ok, il faut que je développe un CRM ou... voilà, si tu es indépendant, on te sent partir un petit peu plus maintenant vers le digital. J'ai des taureaux, des banquiers ou d'autres qui sont vraiment maintenant conscients de ce retour sur investissement par rapport au digital. Vous êtes OK maintenant avec tous ces changements. Vous êtes conscient qu'il y a énormément de changements maintenant avec le digital et qu'effectivement, on peut se faire beaucoup d'argent. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. OK. Voilà, ça reste très carré. Écoute, je vais pas en parler plus parce que tu vas te sentir à l'aise ce mois-ci. C'est ton énergie. Au niveau de la communication, ben c'est top, hein. On voit que tu échanges parfaitement bien. On a encore ces échanges, comme on avait vu en janvier, des échanges positifs, des accords peut-être avec vos enfants. J'ai beaucoup de bienveillance. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans votre tirage... principalement là, celui-ci du mois de février, j'ai 2 fois des roues ici,
Regarde, tout ce qui est sur cette carte, c'est ce que tu aimes. La roue tourne ici, on parle d'argent, donc c'est solaire, il y a une entrée d'argent ici. Ici, il y a du changement, tu vois, c'est en train de changer, d'accord? Là, on parle de juridique, on parle de loi, on parle de compromis, on parle de confiance, ok? Parce que vous avez besoin, c'est de confiance. Donc, les relations que tu vas entreprendre, alors, les relations que tu vas avoir, tu sais, moi je pèse un peu mes mots avant de parler parce que je suis vierge ascendant vierge, donc, c'est difficile de sortir de ma bouche que tu vas faire confiance rapidement à quelqu'un. En gros, c'est un petit peu ce que c'est en train de dire, mais étant donné que moi aussi je suis comme toi, je suis un peu méfiante, j'ai un peu de peine à sortir, que tu vas rencontrer quelqu'un et tout de suite vous allez avoir confiance. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Mais je te demande quand même de rester un peu méfiant. J'ai l'impression que tu vas rencontrer des gens, échanger avec des professionnels, échanger avec des gens qui travaillent exactement comme toi, qui sont justes, qui sont loyaux, avec qui tu peux signer des contrats. Ok? Mais je te laisse gérer. J'ai pas envie de dire que oui, la personne là, tu peux directement lui faire confiance. Toi, je te laisse gérer ça. Voilà. Mais ça indique que ton entreprise, par exemple, va te féliciter ou tes clients peuvent te féliciter sur la manière dont tu travailles. Il y a quelque chose qui te met en valeur, il y a quelque chose qui te met en confiance et le taureau, il a besoin de ça. Ok? Sur le plan sentimental, parce que je sens que tu as envie qu'on parle un peu de ça, parce que là, c'est trop carré. Bah, que te dire de plus qu'avec ton partenaire, eh ben, vous vous mettez en accord, j'ai la confiance, j'ai la carte succès qui m'a fait un clin d'œil ici, j'étais en train de battre les cartes, tu vois, bon, bref, je la prends pas. Avec ton partenaire, ben ça se sent, ça se voit, où tu maîtrises maintenant. Bref, tu es dans ton élément, tu as besoin de ça, et voilà, c'est un excellent mois pour toi, ok ? Allez, c'est parti sur la carte loi. Bah, ça va être comme ça. Donc, si tu signes, bien évidemment, on est dans des énergies. Si tu signes un contrat, ou si tu rencontres quelqu'un, tu as une première séance ou autre, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est soit à partir de maintenant jusqu'au printemps. Donc, quand on dit printemps, c'est jusqu'à mi-juin comme ça. Ok ? Le printemps, c'est aussi les fleurs qui poussent, c'est aussi le commencement. Tu as peut-être terminé une affaire juridique et puis maintenant il y a quelque chose de nouveau. Allez, on laisse de côté maintenant et puis... guérison. Je l'avais dans le tirage annuel. Alors, libération. Vous savez, parce que j'ai mes notes ici à côté, donc tu pourras les revoir. La lecture intuitive annuelle, on avait la carte de la libération, mais c'est au courant du mois de janvier. C'est-à-dire que ouais, ça peut être une grosse dette que tu as enfin terminée. Ou ça peut être enfin une liberté financière. Alors ça veut dire quoi, liberté financière? C'est que tu te sens maintenant à l'aise financièrement, ou ben tu es peut-être détaché, il y a peut-être eu un divorce et puis maintenant tu es enfin libre de tes biens, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi, écoute, une forte entrée d'argent. Si ce n'est pas une forte entrée d'argent, voilà, un petit bonus ou sous forme de contrat ou un retour sur des impôts ou un trop dû que tu avais payé, ça peut être ça aussi. Liberté, argent, ça peut aussi bien évidemment être un job libéral. Ok, et un deuxième contrat. Un deuxième contrat ici avant cet été. Donc, on a quelque chose qui se met en place avant le printemps. Et puis, on a aussi encore une autre opportunité en été. Ok. La carte été, c'est aussi le soleil. C'est aussi l'énergie. Tu vois, moi, j'ai envie de rester concentrée sur cette carte de la guérison qui était du mois de janvier. Tiens, je vais les mettre côte à côte. Quand on parle d'été, on parle d'énergie.
on parle de soleil, on parle de vitamine D. Je pense que aussi ici tu guéris, hein, tu prends soin, alors je ne sais pas ce que tu fais, mais là tu prends soin de ta santé et ça peut être soit une cure de vitamine D, du magnésium, du fer, en tout cas tu as plus d'énergie. Ah, on parle de l'eau, on parle d'eau ici, de l'eau, alors on prend pas, hein. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau le matin au réveil? Voilà, parce que ici, si tu maîtrises bien, on me dit que tu as besoin d'un apport au niveau de l'eau le matin. D'accord? Ça va te donner de l'énergie. Par exemple, 4 verres d'eau. Ok, 4 bons verres d'eau le matin. Hein, 4 bons verres d'eau le matin. Voilà, c'est ce que j'ai comme information. Du liquide. Alors, l'eau, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être soit le besoin de boire beaucoup d'eau, de s'hydrater, c'est ce que j'ai ici avec la carte guérison, mais ça peut aussi être des sports aquatiques comme l'aquagym, la natation, le surf, hein, peut-être si tu habites sur les îles, le surf, le kitesurf, la plongée sous-marine. Oh, t'adores la plongée? Hein? Alors, si t'adores la plongée ou des choses comme ça, je ressens aussi là, la plongée. Ah ben regarde, c'est rigolo. On a la carte de l'eau ici avec suivre le courant. Tu vois, donc il y a quelque chose avec l'eau. Peut-être que tu maîtrises, tu maîtrises l'eau. En tout cas, j'ai un contrat d'été ici. Alors, on continue. Oh, trop beau. Regarde. Alors, ange gardien, correspondance, c'est quand même assez clair. Hein. Je pense que normalement, tu as dû comprendre. Tu comprends le message? Ange gardien, correspondance. Est-ce que pour toi, ça résonne? Est-ce que ça résonne, ange gardien, correspondance? C'est juste que ton ange gardien a envie de rentrer en contact avec toi. Ton ange gardien t'accompagne depuis ton enfance. Ton ange gardien a vécu tous les moments avec toi. Il a simplement envie d'être en communication avec toi, de te dire qu'il est là, tout simplement dans ce tirage. On a une information qui veut dire qu'il est là, il est présent. C'est ce qui s'est passé, ça faisait partie de ton destin. D'accord? Tu es une belle personne. Ce qui s'est passé dans ton enfance, ce qui s'est passé, ça faisait partie de ton destin. J'étais là auprès de toi. Oui, tu as eu des obstacles. Oui, c'était pas évident. Mais maintenant, j'ai vraiment envie qu'on rentre en contact ensemble, que tu reprennes ici les forces. Hein. Reprends-toi, maîtrise tout cela. Continue dans ta phase de guérison. Mon Dieu, c'est très beau comme message ici. Hein. Très, très, très beau. On continue. Bon, alors... On a la fin, on clôture. Hein. Donc, on va clôturer. C'est comme si ton ange gardien il te dit on clôture, on ferme. Bah, à partir du moment où tu maîtrises, tu nous fermes quelque chose. Hein. Alors, verdict fin, c'est très clair. Je vais rajouter les 2 cartes et puis... c'est la fin, c'est le début du changement. Ouais, c'est chou comme c'est écrit. Merci beaucoup mes guides, c'est trop chou. En fait, la fin, parce qu'à chaque fois quand je pose la carte de la fin, je dis toujours c'est le début de quelque chose. Je souris parce que j'ai la carte début qui était juste à côté. Je trouve ça rigolo. C'est la fin de quelque chose. Donc tu clôtures, tu nous dis stop. C'est stop, moi je ne tolère plus, j'accepte plus, je ne veux plus. Maintenant c'est la fin de quelque chose, pas comme un juge. Alors soit tu peux recevoir un jugement où on clôture maintenant un divorce et puis c'est en ta faveur et puis fini terminé, on boucle. Mais pour moi c'est le début de quelque chose. Donc tu vas nous clôturer quelque chose. Ici au mois de février, on clôture une problématique, on termine sur quelque chose. Peut-être parce qu'aussi tu as reçu, alors si tu es très connecté, peut-être que tu as reçu un très 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 beau message de ton ange gardien. Ça peut être dans le cadre, dans un rêve, ça peut être sous forme de synchronicité. Ça, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça va parler que aux personnes qui prennent le temps vraiment d'être connectées, hein, d'être seules avec eux-mêmes et puis qui sont connectés, ils arrivent à ressentir le message de l'ange gardien. Allez, je suis curieuse, j'ai envie de te poser la question, mais bon, t'y réponds pas, c'est pas grave. Hein. Quel est le message que ton ange gardien t'envoie? Est-ce que tu as reçu ce message de ton ange gardien?
On t'envoie un message, en tout cas, ici. Moi, j'ai l'impression que ce message, je vais te le dire. Peut-être que ça va te parler, peut-être pas. On a juste envie que tu clôtures quelque chose et qu'on démarre quelque chose de nouveau. On change tout complètement. Le Karcher, on nettoie, on redémarre. Allez. T'as entendu? Pour cela, vous devez désactiver le mode avion. J'ai mon Google de mon autre portable là à côté qui disait pour cela, vous devez désactiver votre mode avion. Enfin bon, bref, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Donc, il faut qu'on termine quelque chose. Peut-être que vous étiez en mode avion, peut-être que vous étiez en mode renfermé, peut-être que vous étiez en mode avion. Et là, maintenant, allez, on termine tout ça maintenant et on se reconnecte. Hein, ça peut être ça. Alors, à toi de voir, qu'est-ce que tu vas clôturer? Qu'est-ce que tu vas enfin maîtriser maintenant que tu vas clôturer? C'est une prise de décision. Ça, c'est toi, c'est que toi. C'est toi-même qui sais, hein. C'est pas moi qui le sais. Hein. C'est toi qui es maître de ta propre vie. C'est pas moi, ce n'est pas cette lecture intuitive. C'est toi qui sais ce que tu dois clôturer ici. Que dois-tu clôturer ici? Ou pas forcément que dois-tu clôturer. Qu'est-ce qui est nécessaire? Parce qu'on me corrige à chaque fois. Qu'est-ce qui est nécessaire de clôturer pour toi? Sous forme de décision. Ça, vous savez bien le faire, les taureaux. Hein. On n'a pas besoin d'une formation parce que ça, vous savez le faire. Hein. Taper sur la table, faire le juge, l'avocat, ça, vous savez faire. Hein. Mais alors, qu'est-ce que vous allez clôturer qui va apporter maintenant du changement, un renouveau? Ce renouveau, effectivement, je le vois début printemps, voire été 2023. Ok. Donc, on a ici un début printemps, tu vois, printemps, été 2023. Alors, ok, vu qu'on a la carte fin de ce côté-là, ça peut être fin printemps, effectivement, début du changement en été. Ok, voilà, il y a quelque chose. Tu nous clôtures quelque chose au printemps, d'accord? Mais ça, c'est parce que c'est toi qui prendras la décision. C'est pas les autres, c'est toi. Alors ça peut être, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête cette relation, je démarre quelque chose de nouveau, j'arrête de souffrir. Ça peut être ça tout simplement. Hein. J'arrête de souffrir, j'arrête de me dévaloriser, j'arrête de... Voilà. Peu importe, je ne sais pas ce que c'est. Et là, tu démarres. Tu vas démarrer cela au courant du printemps. Alors ça peut être effectivement au courant de ta période d'anniversaire. Hein. Là, entre avril et mai peut-être, il y a un démarrage. Tu démarres quelque chose. Et puis, il y a de l'espoir, tu vois, donc ça reste très positif. Cette décision que tu vas prendre ici, ben, elle prendra peut-être un peu de temps, d'accord? Il y aura peut-être quelques petits obstacles, ou voilà, mais il y a de l'espoir, ok? Voilà, voilà la team Taureau. La team Taureau, alors pour moi, c'est un excellent mois, le mois de février. Je ne peux pas en parler plus, parce que je te laisserai déguster. Je te laisse déguster ce mois, puis tu me recontactes, tu reviens sur ma chaîne fin février, puis tu me dis effectivement ce qui s'est produit ici. Mais de toute façon, tu te sentiras à l'aise parce que tu es dans ton environnement. Tu seras ici dans tes énergies. Ok? Ouais, tu vois, on parle d'enseignement. Chiffre numéro 2. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et pas ce que dit Elena. Non, c'est pas vrai, je rigole. Écoutez, mais c'est vrai en plus. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Ok? N'agissez pas de manière impulsive. Je te le répète 3 fois ça. N'agissez pas de manière impulsive. N'agissez pas de manière impulsive. Ça vous arrive parfois, les taureaux. Parfois, j'ai dit. Pas tout le temps, hein. Sous un coup de tête, sous un peu d'impulsivité. Voilà, c'est pas normal, c'est pas correct. Paf! Soyez patient avec vous-même. Ok? Voilà. Puiser les ressources en soi, ben, bien sûr, avec la carte du maître, la réponse, elle est là.
elle n'est pas forcément dans les lectures intuitives. On vous repousse encore là parce que vous êtes le maître, parce que vous maîtrisez votre vie, parce que vous reprenez les rênes de votre vie. Moi, j'ai l'impression c'est qu'on reprend maintenant les rênes de sa vie ici. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Magnifique tirage. J'aurais pu rester encore quelques heures sur le tirage du mois de février, mais bon, je vais avancer pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Voilà. Alors, on va passer maintenant au mois de mars. Le mois de mars, alors qu'est-ce que j'avais noté pour le mois de mars? Alors, suivre le courant, c'est bien évidemment cette carte. Hein, donc, là, c'est vraiment tous les taureaux qui ont appris le lâcher-prise. Hein, on laisse venir. Je me suis beaucoup battue au mois de février. Donc là, maintenant, je laisse un petit peu, je me laisse aller un petit peu par le courant de la vie. On laisse venir un peu les choses. J'avais sorti comme carte la carte de la réussite, du succès. Ouvrir les yeux sur quelque chose de triste. Hein, c'était ce qu'on avait vu. Plaisir, changer de métier et déménagement. On va regarder. Alors, la carte suivre le courant, elle va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. C'est une carte, tu sais, cette carte elle est coquine parce que je la trouve quand même très spirituelle. C'est pas donné à tout le monde de faire ça, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. C'est quoi? C'est un homme qui est perdu au plein milieu de l'océan et qui nageait avant à contre-courant. Et puis là, il a décidé tout simplement de tourner le dos. Et il n'y a pas de bateau à côté, il n'y a rien qui est à côté pour l'aider ou pour le soutenir. Je suis épuisée de nager à contre-courant. Donc maintenant, je me laisse aller, je tourne le dos et je verrai bien où est-ce que ces vagues vont m'emporter. Alors ça, ce message, il n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Il est vraiment principalement que pour ceux qui réellement ont fait un travail de guérison, maîtrisent ses pensées et maîtrisent sa vie au quotidien et est capable de comprendre que là, je lâche. Je ne maîtrise pas à ce moment-là, donc je lâche. J'accepte de suivre le courant. Alors ici, c'est plus un conseil. On vous conseille dans ce mois de mars de lâcher prise. De lâcher prise surtout. Lâche. Professionnel, sentimental, divers problèmes. Parce que quand en fait on lâche prise, quand on suit le courant, ça veut dire qu'on est dans l'acceptation. J'accepte que l'univers m'embarque à quelque part. J'accepte qu'on me dirige de manière naturelle. J'aime bien le mouvement d'une vague. Tu vois comment est-ce qu'elles font les vagues? Là, je suis en train de voir, vraiment j'ai la vision d'une vague ici. Tu sais, une vague, ça ne te dirige pas, c'est pas un circuit direct. Tu vois, une vague, c'est pas d'un point A à un point B, mais en ligne directe. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Ça donne un petit peu mal au ventre, hein. Ça part, ça vient. Tu vois, ces vagues comme ça. Puis des fois, ça part très très loin et puis ça peut t'emmener tout de suite. Tu vois, elles sont pas régulières, ces vagues. Ben, c'est d'accepter de se mettre sur le dos et d'accepter de se lancer comme ça. Moi, j'ai connu une période de ma vie où je me suis laissée emporter. C'est pas très agréable, en fait, hein, de se laisser aller. Parce que, en fait, un petit peu, ça te prend au ventre quand même. Hein. Parce que tu te dis, bon, bah, ok, je vois que je ne peux plus rien bouger. Non, ok, je laisse l'univers me guider. Alors oui, c'est agréable parce qu'on se laisse emporter, puis on a un contrat de confiance entre nous et l'univers, parce qu'on se dit, bah, de toute façon, voilà, je laisse aller, parce que là maintenant, je fais vraiment confiance en l'univers, je laisse aller.
Alors bien évidemment que des fois tu restes sur le dos et puis tu te laisses emporter par ces vagues. Et puis des fois tu as un petit peu mal à la tête parce que tu te dis mais ouf, putain, on n'est toujours pas arrivé à bon port. Où est-ce que je vais aller? Alors des fois tu peux te retourner pour renager encore une fois et puis tu te rends compte que c'est fatigant. Alors tu te remets sur le dos. Bref, peu importe. Hein. Je pense qu'il va y avoir des moments ici au mois de mars où on va te demander de lâcher prise. D'accord? Ouais, tout de suite après le maître. Hein. Ouais, je sais que c'est peut-être pas évident, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et on va regarder. Alors, on me parle de l'eau, encore une fois. Hein, donc, bien évidemment que tous les métiers aquatiques, nageurs, plongeurs, nageurs professionnels, sauveteurs, ouais, maître sauveteur. Là, c'est un excellent tirage pour vous. Ça devrait normalement vous parler. Allez, c'est parti. Ouais, tu vois, quand on parle de lâcher prise, on parle de distance ici. On parle d'espace. On parle d'acceptation. J'accepte. Oula. Oula. Alors, attendez, on va reprendre encore une autre carte. 2 fois séparation. Alors, là, on est complètement en distance. Oh, distance encore une deuxième fois, c'est rigolo. Je parle de distance et j'ai la carte distance en même temps. Ouais. Séparation, distance, c'est rien de négatif, mais si tu veux, c'est un petit peu comme l'année dernière. Certains taureaux, pas tous, vous aviez eu besoin de prendre un peu de distance ou d'espace. Donc, soit ce sera avec votre partenaire, hein, besoin d'un peu d'espace, ou c'est peut-être votre partenaire qui va demander un peu d'espace. Ça veut dire quoi un peu d'espace? Ça veut dire, voilà, on se voit peut-être un peu moins, on communique peut-être un petit peu moins. Il y a une distance, mais c'est rien de négatif, d'accord? Par contre, ouais, alors attendez, il faut que je pose toutes les cartes parce que là, c'est en train de virer. Alors, comme ça, au moins, on a tout qui est posé. Ouais. Voilà, il faut lâcher prise, en gros, quoi. Ok. Alors, on se rappelle, hein, mot d'ordre, c'est le lâcher prise. Ok. C'est le mois du lâcher prise, en gros. D'accord? Pourquoi? Parce que bah, déjà, vous n'avez pas la notion du temps, parce que les choses peuvent aller lentement ou les choses peuvent aller rapidement. On a, bah, alors pour certains, ça c'est clair, net et précis, on peut avoir pour certains une réussite, pour certains taureaux, j'ai bien dit pas tous, ceux qui ont déjà une relation sentimentale délicate, fragile, une triangulaire ou quelque chose de vraiment pas bon. Donc je ne parle pas des couples qui vont bien, d'accord, d'une belle romance, c'est pas ce que je suis en train de parler, des couples en qui on voit vraiment une triangulaire ou des complications, des problèmes, on peut percevoir ici très clairement une séparation. Voilà, ça c'est très clair, séparation ou en tout cas on se met à distance, on ne se voit plus, je ne peux plus. Voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, on peut accepter, bien sûr, accepter une triangulaire. Attends, calme. On peut se dire, bon ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'est un peu compliqué, il est avec quelqu'un, je ne sais pas comment faire, je suis tombée amoureuse. Ben oui, on peut tomber amoureux ou amoureuse ici, une nouvelle relation, mais bon, c'est absolument pas dans mes valeurs, dans mes principes de taureau, hein, donc c'est pas, ça ne correspond pas à mes valeurs, hein, cette relation triangulaire, c'est tout nouveau pour moi, je
je suis avec quelqu'un peut-être qui est marié, ou vous êtes marié et puis vous êtes avec quelqu'un de célibataire ou qui est en instance du divorce, ou quelqu'un qui est marié, bon bref, peu importe, nous avons une triangulaire et ça ne correspond pas aux valeurs et aux principes du taureau. Donc, ce que vous faites, ben, on est peut-être dans l'acceptation. C'est très délicat ce que je parle ici, mais peut-être dans l'acceptation de cette relation. Et puis en même temps, on se distance un peu. Hein. C'est-à-dire que je laisse les choses venir. Je regarde le temps me dira ce qui va se passer. Tu vois, quelle belle maîtrise ici. Hein. Alors, il y en a qui... hein, je te connais, mon ami taureau. Hein. Écoute-moi, laisse tomber. Ça ne joue pas. Moi, Ah bon, t'as quelqu'un... Ok, bah, écoute, bon après-midi, au revoir, on n'en parle plus. Et puis, on boucle ça, une affaire de boucler terminée en un week-end. Et puis d'autres, bon, ben, écoute... c'est une situation qui est délicate, j'ai des sentiments pour toi, j'ai confiance en toi, c'est une personne que j'aime, il y a quelque chose comme ça ici qui est très délicat. C'est vous qui allez prendre les décisions de toute façon, d'accord? J'ai quelque chose de triste. Ouais, tu vas me dire, ah mais il n'y a pas de carte triste. Oui, il n'y a pas de carte triste, mais là il y a de la tristesse. C'est-à-dire que il y a quelque chose de nouveau en vous. Tu sais, dans le tirage annuel, on avait sorti la carte « Ouvrir les yeux ». Et à côté de cette carte, il y avait la carte sur quelque chose de triste. C'est-à-dire que vous êtes conscient, consciente, peut-être que cette relation, elle est triste. Alors, soit elle est belle, mais elle est triste. Soit maintenant, vous avez ouvert les yeux que, ouais, effectivement... je ne suis pas heureuse dans cette relation. Ça, c'est très délicat. C'est-à-dire que je l'aime. Hein, on peut être dans l'amour avec ce partenaire. En fait, on se rend compte, on prend conscience que, en fait, je ne suis pas heureuse. Hein, on peut avoir ça. D'autres, on peut démarrer une nouvelle relation sentimentale. On a des taureaux qui redémarrent une nouvelle relation sentimentale. Attention, ben, si cette personne, elle est bien libre, disponible. Donc là, il faudrait, ça c'est à vous de regarder. Hein. On peut rencontrer un ami d'un ami. Hein, et puis démarrer une relation peut-être à distance. Vous étiez invité peut-être à un voyage ou à un déplacement. Puis là, vous rencontrez quelqu'un d'étranger peut-être. Hein. Ça peut être français, espagnol, italien, suisse, belge, anglais, d'Afrique de l'Ouest, Brésil, États-Unis. Ou Panama, on me dit aussi, voilà, ou tous les pays ou les villes avec la lettre T, A et N. T, A et N, pays ou ville. Voilà, vous avez rencontré quelqu'un là, et donc peut-être que cette personne est en instance de divorce aussi. Hein. Voilà, donc la personne est en instance de divorce, et puis il y a quelque chose qui va redémarrer un petit peu plus tard. D'accord? On peut avoir des déménagements ici avec la carte distance. Certains taureaux qui désirent partir ou déménager. Changer d'entreprise aussi, ça peut être ça. D'accord? Ce tirage... ce que j'aime beaucoup, c'est que on a la carte amour en carte centrale. C'est très puissant. Avec la carte amour, tu fais tout. La carte amour, pour moi, c'est la plus belle de tous les oracles. Parce que sans amour, tu peux rien faire. Avec la carte amour, c'est déjà l'amour de soi. Donc, à partir du moment où tu t'aimes, à partir du moment où tu as confiance, c'est la carte de la confiance aussi, l'amour, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, tu fais des choses correctes autour de toi. C'est quand on manque de confiance, c'est quand on se dévalorise, c'est quand on a peur, c'est quand on a le doute qu'on effectue des choses qui ne sont pas correctes. Quand on s'aime, quand on a de l'estime de soi et de la confiance en soi, on peut faire des séparations qui sont propres, qui sont clean. On rencontre, ouverture, on rencontre des gens qui nous ressemblent. Ok ? Donc,
Donc oui, cette carte, elle est centrale et elle est très très belle. Donc elle nous évoque de très belles rencontres ici au courant du mois de mars. Sur le plan professionnel, ben on va vous sentir complètement passionné par ce que vous faites. On peut sentir des taureaux ici qui... Ah, j'ai la lumière qui baisse ici à cause de... Il va pleuvoir. Donc, désolée pour la qualité de la lecture, mais là, j'ai tout d'un coup un peu d'ombre qui arrive dans la pièce. Mais j'ai bientôt terminé. Et donc, là, on a un secteur qui vous passionne. Un secteur professionnel qui vous passionne. Alors, je vais essayer de voir, c'est un job libéral. Ça peut être dans le coaching, dans l'accompagnement, dans le soutien à l'autre. Ça peut être dans la thérapie. Ça peut être dans la construction, dans l'immobilier, dans le mobilier, dans la haute horlogerie. Les métiers que j'avais cités aussi au mois de janvier ou au mois de février. Attention un petit peu avec de la concurrence. Attention, mon ami taureau, tu es peut-être un peu jalousé sur ce que tu fais, sur un projet nouveau que tu peux faire. On peut te jalouser un tout petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'il y a de la passion, il y a de l'amour. Donc tu es protégé dans ce que tu fais, ok? Voilà, peu importe, tu es protégé ici. Hein. Voilà, la carte amour en carte centrale te pousse aussi à travailler sur l'estime de soi. Oh, trop cool. 2 fois la carte amitié à côté de la carte séparation. Alors, on peut avoir un petit peu de distance avec ses amis, ça j'ai dit tout à l'heure, mais pas tant, parce qu'on a quand même... Alors, on s'éloigne peut-être de certains, mais on se retrouve avec d'autres. Tu vois, j'ai des amis avec qui on a l'épanouissement, avec qui ça se passe super bien ici. Tu vois? Voilà. On a une élévation ici. Mouvement. Waouh! Confiance! Alors écoute, amour, confiance en carte centrale, ben voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Attention, ça déménage. Donc, on a des taureaux qui ont confiance en eux, qui s'estiment, qui s'aiment. Eh ben, ceux-là, c'est ces taureaux-là qui vont nous ouvrir, qui vont nous ouvrir, qui vont bouger ici, qui vont apporter du mouvement, qui se laissent aller, parce que de toute façon, ils se font confiance, ils font confiance à l'univers. Tu vois, ces taureaux-là, là, ceux qui ont confiance en eux, c'est pas tous. Hein. Je vous ai déjà dit, les lectures intuitives, ça parle pas à tout le monde. Et aussi, quand c'est un côté très positif, ça peut pas parler à tout le monde. Ça, ici, quand on lâche prise, quand on fait confiance à l'univers, c'est qu'on se fait déjà confiance à soi-même. Hein. Ce que je mets en place, je le fais avec amour, avec confiance. Je sais que l'univers est derrière moi. Je lâche prise. Je lâche prise parce que je sais que les choses vont bien se dérouler. Ok, donc, si tu t'es lancé dans une activité, voilà, un début. Si tu t'es lancé dans une nouvelle activité professionnelle, waouh, regarde, succès sur la carte succès. Succès sur la carte examen, c'est rigolo. Hein. Donc, si tu t'es lancé dans un projet professionnel, quelque chose de tout nouveau, que tu maîtrises, ça, tu as démarré déjà au mois de février. Dans un nouveau projet, ben, ça va démarrer ici au mois de mars. D'accord? On a carrément un bon démarrage. Quelque chose, une belle élévation. Par contre, on te demande de faire un petit peu attention à ton entourage. Peut-être aussi aux gens avec qui tu travailles. Ok? Voilà, je mets un petit peu de lumière, c'est au cas où tu vois pas très bien. Voilà, je vais mettre un petit peu de lumière ici. Donc, de faire un peu attention. Il va pleuvoir, on va avoir un orage qui va arriver d'ici peu ici. Parce que c'est assombri d'une minute à l'autre. Et pourtant, on est en plein après-midi. Bref, et donc voilà, il faut que tu nous apportes un peu de lumière, tu vois. Je viens de rajouter des bougies ici. Fais-toi confiance, mon ami taureau, parce que on a besoin de ça, là. C'est pour ça que j'apporte la bougie, tu vois. Mon tirage est en train de s'assombrir à cause des lumières qu'il y a tout autour. Et puis, je suis obligée d'éclairer ce que je suis en train de lire. Et puis, on me pousse ici vers la carte du mouvement. J'éclaire vers l'amour de soi et la confiance en soi. Ok? J'insiste, je persiste. C'est là qu'il faut travailler. D'accord? Voilà. Et puis, c'est la vérité. Hein? Donc, alors, ce succès, bah déjà, il vient de toi. Il vient de ta confiance. Ça peut être un succès professionnel, mais ça peut aussi être un succès sentimental. D'accord? Voilà. Voilà, on va prendre une carte angélique ici pour vous. Quelle heure est-il? 7 de la prospérité.
Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez confiance aux nouveaux projets. Voilà, donc là, il faut vraiment faire confiance à ce que vous mettez en place, les taureaux. Ok? Et faire confiance à l'univers. Donc, on peut lâcher prise. À certains moments, on peut lâcher prise. Ok? Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous parle, résonne en vous. Moi, je l'ai trouvée très, très, très douce, du début jusqu'à la fin. Pas trop un petit peu de stress, mis à part peut-être le mois de février où vous êtes un petit peu dans votre énergie. Vous allez avoir certainement beaucoup de plaisir au courant du mois de mars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Merci d'être là avec moi. Et un petit mot spécial pour mes abonnés taureaux et mes coachés taureaux. Waouh, quoi. Hein, on peut dire waouh, parce que il y a des choses que vous laissez derrière. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous avez appris cette année 2022. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de démarrer l'année avec cette carte de la guérison. Ok? Continuez là-dedans. Si dans ce tirage, il y avait des choses qui ne résonnaient pas en vous, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses, encore, mon ami taureau, à guérir. Ok? Reste bien concentré sur ton cœur. Reste bien concentré encore sur ce qui est de bon encore à guérir en toi. Ok? Parce qu'après, le reste, tu vois, ça c'est en train d'arriver. Voilà, je te souhaite un très bon trimestre et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!